Production est une structure audiovisuelle chrétienne qui a pour vision de faire connaître le Seigneur Jésus-Christ à travers ce merveilleux outil de communication. Nous vous proposons de suivre des prédications en intégralité, des moments de témoignage très édifiants, participer à des moments intenses de prière avec d'éminents serviteurs de Dieu, des conférences, des séminaires, des formations, etc. Vivez ces grands moments comme si vous y étiez et revivez-les et bénéficiez de toutes ces grâces que le Seigneur Jésus-Christ a pour vous. Soyez disposés pour écouter et aussi pour prier de tout votre cœur avec l'homme de Dieu, car la puissance de Christ n'a pas de limite et vous fera du bien à travers cette vidéo. Demeurez bénis et nous vous disons que Jésus-Christ vous aime. Suivons ensemble la dernière grande prière de dépose au pied de la croix avec le prophète Béhira Kwao, François et son épouse, maman Béhira Patricia, comme responsable du secteur d'Abobo. Selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta foi. Tiens sa robe, ne lâche pas. Tout comme Jacob put visiter, il est là pour toi. Sois fait selon ta foi. Tiens sa robe, ne lâche pas. Comme Sarah fut visiter, il est là pour toi. Il a entendu tes cris de douleur. Ne pleure plus, mon frère. Il a entendu tes cris de douleur. Ne pleure plus, ma soeur, plus que stérile que tu es, tu n'es Dépose au pied de la croix est un grand moment de prière inspiré par le Seigneur au prophète Béhira Kwao, François et son épouse, maman Béhira Patricia, au cours duquel toute personne qui a un fardeau vient au pied du Seigneur Jésus afin d'être déchargé, car il est écrit dans 1 Pierre 5, verset 7, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. » Suivons ensemble une vidéo d'archives dans laquelle maman Béhira Patricia nous entretient. C'est le Seigneur même qui a demandé qu'on fasse ce programme-là dans le secteur d'Abobo. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais comment Jésus donne du repos? Nous savons tous que c'est à la croix que Jésus-Christ a porté tous nos fardeaux. Et quand nous venons déposer nos fardeaux au pied de la croix, nous disons à Jésus-Christ que nous sommes fatigués, que nous n'arrivons plus à supporter nos problèmes, nos difficultés, nos maladies, nos soucis. Donc en les déposant, Jésus-Christ les récupère. Puisque la croix est la malédiction, c'est là qu'on dépose tout. C'est le cimetière des problèmes. Donc quand nous déposons nos problèmes au pied de la croix, nous déposons nos problèmes au cimetière des problèmes. Et Jésus-Christ, qui a vaincu ce cimetière des problèmes, nous donne la solution. Donc je voudrais encourager tous nos bien-aimés à venir participer à ce programme-là. Parce qu'au cours de ces programmes, Dieu se glorifie merveilleusement. Des aveugles qui voient, des paralytiques qui marchent, des sourds qui entendent, des fibromes qui disparaissent, des femmes qui n'enfantaient pas, qui enfantent. Je crois qu'il n'y a rien de tel de voir la démonstration de la parole du Seigneur. Chose que je voudrais préciser, c'est que c'est Jésus-Christ qui fait son travail au travers de son serviteur, le prophète Béhira Kwao François. Ce n'est pas de sa force, ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par sa puissance, ce n'est pas aussi par une puissance quelconque, mais c'est purement Jésus-Christ et Jésus-Christ de Nazareth qui passe au travers de son serviteur pour démontrer sa puissance. Donc venir à ce programme, c'est rencontrer Jésus personnellement et connaître qui est Jésus. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises, beaucoup d'églises. Mais nous savons que à l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, c'est avec Jésus-Christ de Nazareth, à l'état pur, que nous travaillons.
Pendant ces 5 années à la tête du secteur d'Abobo, plusieurs thèmes inspirés par le Seigneur Jésus-Christ au prophète Beira ont été traités. Nous pouvons citer entre autres le Dieu de toutes les possibilités. Assurément, Dieu a bel et bien un plan pour moi. Au cœur de la prière réside la prière du cœur. Je sais une seule chose. Et beaucoup de témoignages de guérison, de déblocage, de percées, de miracles ont été rendus à la suite de ce moment de prière. Ce dernier programme de dépose au pied de la croix dans le secteur d'Abobo, puisque le prophète Beira et son épouse, étant mutés à San Pedro comme responsables sectoriels, fut un moment d'action, de grâce, d'adoration, de témoignage, aussi un moment prophétique dans une atmosphère spirituelle et pleine d'émotions. Ce moment a eu pour invité le pasteur Amani Kwame, chantre de l'Éternel et responsable du secteur d'Azopé. Nous vous invitons à suivre ce programme du mardi 1er août 2017 au temple de Saint-Moki et que Dieu vous bénisse pendant que vous suivez ce programme. Voilà, tu vas danser comme tu l'as jamais fait. Alléluia. Tu vas sortir des faces pour la gloire de Jésus. Yeah. Il m'a fait grâce. Oui, Jésus-Christ est mon Dieu. Il m'a fait Jésus m'a libéré. Oui, alléluia. Il m'a fait Jésus-Christ est mon Dieu. Son pouvoir, gloire à Jésus Christ, ma voix m'a libéré. Nous sommes libérés, alléluia. Gloire à Jésus Christ, ma voix m'a libéré. Alléluia. Alléluia. Gloire du Seigneur.
fait pour moi. Il a fait pour moi. Oh, il a fait pour moi. 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 Il a fait pour toi. Pour la soirée. Oh, Jésus, pour la soirée. Oh, Jésus, pour la Je dis gloire à ceux qui règnent dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Je dis gloire à ceux qui règnent dans les cieux. Alléluia. Nous le chante alléluia. 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 Nous chante alléluia. Alléluia. Nous le chante alléluia. Jésus a ressuscité les morts. Il a ressuscité, non? J'ai dit, il est ressuscité. Vraiment ressuscité. Vraiment ressuscité. Il a ressuscité. Vraiment ressuscité. Vraiment ressuscité. Il est ressuscité. Vraiment ressuscité. Mon Dieu est ressuscité. Vraiment ressuscité. Et il est ressuscité. Vraiment ressuscité. Ressuscité. Oh, Satan, où est ton pouvoir? Alléluia. J'ai dit, où est ta puissance? Alléluia. J'ai dit, où est ton pouvoir? Alléluia. J'ai dit, où est ta puissance? Alléluia. J'ai dit, la ressuscité. Mon Dieu est ressuscité. Oh, il est ressuscité. J'ai dit,
Jésus yomo. Moi et banga ya nyawani walioma. Jésus yomo. Aklunjwenga ya nyawani walioma. Jésus yomo. Alajenga ye diwani. Masoso yo. Odelie masoso. Odelie. Masoso yo. Odelie masoso. Moi enga ya nyawani walioma. Jésus yomo. Jésus ama, alanyanga eti wani walioma. Jésus ama, wae panga yanya wani walioma. Jésus ama, odelie, maswa osoyo, odelie odelie, maswa osoyo, odelie maswa osoyo, Jésus delie maswa osoyo, anya mama maswa osoyo. Odelie. Amen. Amen. Jésus nous a sauvés, ça fait mal au diable. Jésus a des mieux, n'est-ce soyo. Bye, on commis Jésus a des mieux, n'est-ce soyo. Bye. Fais mal pour montrer au diable. Fais mal pour montrer au diable. Jésus a des mieux, n'est-ce soyo. Bye, on commis Jésus a des mieux, n'est-ce soyo. Oh, you bye. Oh, you bye.
Jésus délié au nama et wandio. Chrétien boué nama et wandio. C'est le diable nous remue, arrêtons-nous et regardons-le. Amen. Anyamamu nama et wandio. Jésus délié au nama et wandio. Famille Jésus délié au nama et wandio. Chrétien boué nama et wandio. C'est pas que Jésus tout manu na yeja. Anyamamu nama et wandio. Mama e kangapo. Nous allons ensemble répéter ce cantique. Oh,
Notre Seigneur est fidèle. Notre Dieu que nous adorons est fidèle. Quand il invoque à toute situation, il est avec toi. Tu penses qu'il n'est pas là parce que tu traverses les moments difficiles. Il est à côté de toi. Et durant ces 5 années, il nous a prouvé que réellement, il est avec nous. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. J'ai un cantique là. Sois pour ça les janvois. Chacun a son ami. Moi, mon ami, il s'appelle comment? Oh, on va chanter ça d'abord avant qu'il vienne présenter l'invité. Sans qu'on s'en les jambe. Sans qu'on s'en les jambe. Sans qu'on s'en les jambe. Mon médecin, voyez le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Mon médecin, voyez le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Mon médecin, voyez le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Mon médecin, voyez le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. 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 Mon médecin, voyez le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Mon médecin, voyez le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Mon médecin, voyez le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Mon médecin, voyez le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Mon médecin, voyez le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Mon médecin, voyez le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Mon médecin, voyez le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Mon médecin, voyez le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Sans qu'on s'en les jambe. Sans qu'on s'en les jambe. Mon médecin, voyez le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Mon médecin, voyez le Jésus. Il est l'ami fidèle, celui qui ne nous abandonne jamais. Alléluia. Mon méga voyait le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Mon méga voyait le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Mon méga voyait le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Mon méga voyait le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Mon méga voyait le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Mon méga voyait le Jésus. Sans qu'on s'en les jambe. Amen. Alors aujourd'hui, c'est un temps de remerciement, de témoignage, de louange, d'adoration. Alléluia. C'est ce temps-là que nous dédions au Seigneur. Amen.
Et après ça, on va faire des prières pour boucler. Amen. Des prières, des bénédictions pour boucler. Alléluia. Donc, si tu es là aujourd'hui, que ton cœur soit dans la joie. Parce que l'Éternel siège dans les louanges. Amen. Dieu travaille dans l'adoration et dans la louange. Amen. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui en l'honneur du Seigneur. Amen. Et c'est pourquoi, pour clôturer les prières de dépôt au pied de la croix, en tout cas pour le moment, à mon temps. Amen. Voilà, parce que je crois bien que c'est la dernière prière que nous allons faire avec vous. Avant de partir à San Pedro, j'ai préféré inviter quelqu'un qui a ce talent-là, qui a ce don-là. Amen. Pour que Dieu passe par lui au travers de ce ministère, au travers de ce don, vous accorder des grâces aussi, des faveurs. Et que vos cœurs soient dans la joie. Alléluia. Parce que quand Dieu fait beaucoup de choses pour toi, quand Dieu fait beaucoup de choses pour un peuple, quand Dieu fait beaucoup de choses pour le ministère des femmes, à elle la prière et dépose au pied de la croix, au dernier moment, il faut être reconnaissant. Il faut dire ce qu'il a fait, il faut chanter ses louanges, il faut le lever, il faut le glorifier. Et il faut inviter aussi quelqu'un qui peut le faire. Et sur qui Dieu a sa main pour ce travail-là. Alléluia. Amen. 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 Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Oh. Oh. Voilà, donc je vais laisser le groupe musical donner quelques cantiques. Et ensuite, je vais présenter notre invité. Amen. Ok. Voilà, le chant que nous allons interpréter veut dire que tout ce que l'on peut programmer dans ta vie, tout ce que l'ennemi peut programmer dans ta vie, cela va échouer. Parce que notre Dieu est avec nous. Donc, venez voir ce que Jésus fait. Quand Jésus fait là, il prend son temps, il arrange, il peut faire ça joli pour te donner. Ah. Minho minim se wotumi Namako offert au sème Otanfu onim se woyeme Woyama mama shua se croix Mensu donyamia kanfame hono Otanfu tumi pipata Wosu soyi na yekwa Wadane no mama yeshira Eti jonyami tumi yene Asoni boisson, oh y'a le fait. So, ça, voilà, tu peux bouger loin. C'est yeah. Ça, on me mèche nawayo, on me mèche nyonyami tumi. Asoni boisson, oh y'a le livre. On me mèche, nyonyami tumi. Nisami nyuma ye frère. Oh y'a le frère. On me mèche nawayo. Hey, asoni boisson, oh y'a le livre. On me mèche, nyonyami tumi. Nisami nyuma ye frère. Minim se wotumi Namako offert au sème Asanfo nim se woyami Woyama mama shua si croix Sonyamia kanfame hono Asanfo zumi pipata Wosu sonyi na yekwa Wadane no mama yeshira Esi sonyami tumi yenye Nizayu mbabine Asuni baso Oyami fefe Urabeso Hey, to me, yeah. Je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu ça, c'est quoi? Je n'ai pas vu ça, Satan et son nom. Il y a des lièvres, dans mon bien soumiagne, dans le propre soin soumiagne, Jésus va y avoir.
Nyamye kwa mafata yoyo ayeyi sena ufamane ayeyi sena nyamye kwa mafata tumtume tumtum sena ufamane nyamye kwa mafata shiro sena ufamane ufamane Ayaya shama funo muma mitumi kama notumo atumtuma shama funo muma atumtum sano meka dam dundasu erada yime free mo atemi asema pamati nabia odinu fufra shemanu ayaya yonkwa na metu ayayi sano tomorrow, make us a mess sorry radio. Me to make a man tomorrow, make us a mess sorry no da. Ayaya shama funo muma. Me to make a man tomorrow, I don't to mash a man funo muma. I don't to salo. Nyamye goma fata yo yo. Ayayi sana ufamane. Nyamye goma fata tumtume etutum sena ofamano etutum sena ofamane ofamano what shall I render to you, oh Lord, for all the good things you've done for me? Everybody say, what shall I render to you, oh Lord, for all the good things you've done for me? Mais Dieu par sa grâce, Dieu dans son amour, il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous qui étions abandonnés, rejetés de tous, ceux-là même ceux qui ont compté nous ont abandonnés. Mais notre Dieu que nous servons ne nous a point abandonnés. Alors nous voudrons interpréter ce chant pour pouvoir dire merci à Dieu. Ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui a tout pouvoir et toute autorité et qui fait de nous des élus. Alléluia. Mawasasu na bejimio Yesu mawasasu na bejimio Yesu mawasasu na bejimio Yesu mawasasu na bejimio
Mingamye Yesu mawasasu Mettez-moi comment ça wosa Mettez-moi oina ça wosa Yesu me ya ya yo Yesu me ya baby ya yo Yesu mawasasu na bejimyo Yesu mawasasu na bejimyo Yesu mawasasu na bejimyo Jésus, grâce à toi j'ai trouvé le bonheur, mon Dieu. Merci oh Jésus. Merci oh Jésus. Hey, Sakaya Morianda. Merci oh Jésus, grâce à toi j'ai trouvé le bonheur. Hey. Merci oh Jésus. Grâce à toi, je n'ai pas eu honte. Grâce à toi, j'ai la tête élevée. Je croyais que tu m'avais oublié. Oh, tu ne m'as pas oublié. Je pensais que tu m'avais abandonné. Oh, tu ne m'as pas abandonné. Je croyais que tu m'avais oublié. Oh, tu ne m'as pas oublié. Jésus, yes! Je croyais que tu m'avais abandonné. Oh, tu ne m'as pas abandonné. Voici où la situation est difficile. Où la situation est compliquée. Tu ne sais même plus sur qui tu vas aller, chez qui tu vas aller pour t'aider. Mais Dieu dans son amour suscite quelqu'un pour mettre sur ta route pour pouvoir t'aider. Alléluia. Autour de moi il n'y a personne. Derrière moi il n'y a personne. Je regarde partout, je ne vois personne. Et j'ai crié, oh Dieu, je croyais que tu m'avais oublié. Oh, tu ne m'as pas oublié. Je pensais que tu m'avais abandonné. Oh, tu ne m'as pas abandonné. Je crois. Tu n'as pas fait, oh, il faut dire tu as fait. Mais ton ami fidèle qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ton ami fidèle qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là même qui nous a délivrés depuis ces cas. Jusqu'à ce jour. Alors que pouvons nous dire Yeshua yeye kao Yeshua sida kao Yeshua yeye kao Yeshua sida kao Yeshua yeye kao Yeshua sida kao Yeshua yeye kao Yeshua sida kao
kuma to me ye. Oh mama kuma to me ye mo. Oh mama kuma to me ye mo. Yes, oh mama kuma to me ye. Me say oh mama kuma to me ye. Cause I say oh mama kuma to me ye mo. Yeah, oh mama kuma to me ye mo. Oh mama kuma to me ye. La 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 la. Give my give my Jésus pour accompagner les autres.
vous ai dit, j'ai un invité. Lui aussi, c'est son domaine. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il faut prendre les gens qui peuvent faire le travail là. Voilà. Amen. Il n'y a pas de jalousie dedans. Il n'y a pas de jalousie dans... Il n'y a pas de jalousie dans ça. Que ce que Dieu a donné à quelqu'un. Toi, tu vas souffrir à côté pour faire quoi? Rien. Tu souffres, tu vas avoir mot de cœur jusqu'à avant t'avoir à l'hôpital. C'est Dieu qui lui a donné. Amen. Quelqu'un n'a pas fait Jean l'honneur pour ça. On ne fait pas Jean l'honneur à Jésus. Lui-même te regarde, il te donne ça. Quand on dit louange et adoration, il a donné ça à mon ami qui est assis là. Moi, Béira, je ne peux pas faire ça. Je vais tout faire, je ne peux pas. Donc quand il y a un truc comme ça, j'invite ceux qui peuvent faire. Alléluia. Voilà, donc il a 4 CD. C'est notre responsable sectoriel. Voilà, c'est un ami personnel. Il a le sectoriel d'Azopé. Il est venu avec son épouse, à la personne du régional Amani Kwame et notre maman. Oh, alléluia! Oui, je vais laisser le micro. Il va faire un petit, non pas trop faire, un peu seulement. Il va faire petit seulement. Et puis le reste là va passer maintenant au témoignage. Namilenzuba mi fama nyamia. Kenji wa milenzuba mi fama nyamia. Mile malika fiba mi fama nyamia. Amani milenzuba mi fama nyamia. Mile zuba mi fama nyamia. Mile malika fiba mi fama nyamia. Process mile zuba mi fama nyamia. Keke wa mile zuba mi fama nyamia. Mile malika fiba mi fama nyamia. Bien-aimé, à Dalo, on avait commencé à 20h, à 18h pour finir à 22h, 4h du matin, moi je suis parti. Moi-même, je suis un témoignage où je suis arrêté ce matin. Si j'ai pu conduire de Beaunois jusqu'ici, c'est un miracle. Milenzuba mi fama nyamia. Kenji wa milenzuba mi fama nyamia. Mile malika fiba mi fama nyamia. Sana iklole. Amani milenzuba mi fama nyamia. Milenzuba mi fama nyamia. Mile malika fiba mi fama nyamia. Dumae bebo vie. Dumae yo bebo vie. Grâce dumae bebo vie. Jésus dumadia. Et pour lui malé. Jésus de Maria et pour mieux malé. Si je n'ai rien, j'ai Jésus, c'est l'essentiel. Si je n'ai rien, j'ai Jésus, c'est l'essentiel. Je suis racheté, j'ai Jésus, c'est l'essentiel. Je n'ai pas de famille, j'ai Jésus, c'est l'essentiel. Mille Dieu, mille Jésus et mi frère. Mille Dieu, mille Jésus et mi frère. Je suis racheté, j'ai Jésus, c'est l'essentiel.
notre monsieur Daniel. C'est Daniel. Voilà, c'est un grand monsieur. Il s'est marié, c'est la semaine passée, mais la semaine passée. Voilà. Voilà. Voilà, il est toujours avec nous pour nous aider dans tout. Sa femme est là. Elle est là. Elle ne pouvait pas manquer. Si son mari est là. Ah. Voilà. Waouh. Voilà. Amen. Amen. Voilà, ils sont toujours avec nous. C'est les membres du groupe. Et que Dieu les bénisse, se marie. Alléluia. Voilà. Et ceux qui restent aussi vont avoir pour eux, Et le Seigneur fera toujours grâce. Amen. Amen. Je n'étais pas à la mairie, ils m'ont dit le maire qui a célébré le mariage à Djamé, vraiment, on dit il était comme ça, hein. Ouais, son témoignage m'est parvenu. Alléluia. On dit, on pose la question à mon ami. Tu as vu femme là où? Oui, les gens racontent, il y a Figayo, il y a quoi, la cité, tout ça, n'est-ce pas, non? Toi, tu as vu ça où? Lumière comme ça, tu as pris ça où? Ah, il dit, c'est une rencontre de prière. Ah, le maire lui a demandé, la rencontre de prière, le pasteur, c'est quel thème il a donné? Ah, là, lui, il va répondre, hein. Moi, il ne vais pas répondre ça pour lui. Le maire a demandé, le pasteur, c'est quel thème? À tes résolutions répondra le succès. Et ça s'est passé où? Hôtel communal. À l'hôtel communal. La première prière qu'on a faite là, c'est là-bas, il a vu la jeune fille là. Que le Seigneur la bénisse. Merci et à bientôt. Amen. Donc, je vais céder la place à notre maman. Alléluia. Amen. Nous sommes à un moment spécial où quand tu entends le témoignage de l'autre, tu attrapes toi-même dans l'air en même temps. Amen. Mais je ne vais pas gâcher cette belle ouverture des deux jeunes gens mariés récemment. Ils vont nous faire l'honneur et le plaisir de rendre leur témoignage. Amen. Nous appelons monsieur et madame Kouma. Ils ont donné leur nom. Hein. Amen. Ils vont revenir donner leur témoignage. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bon, je vais commencer par un cantique. L'église Pentecôte a un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Papa Beira a un Dieu puissant qui ne change pas. L'église de Pentecôte a un Dieu puissant, un Dieu glorieux. L'église de Pentecôte a un Dieu puissant qui ne change pas. Gloire à Jésus. Mon témoignage date de l'année 2010. 3 jours après le bac, je ne sais pas ce qui s'est passé, bien aimé, mais j'ai piqué une crise de dépression. Bon. C'est pas comment commencer. J'ai piqué une crise de dépression. Vraiment, mes parents étaient affolés. Mon papa, lui, il est musulman. Donc, il a parcouru les marabouts, les féticheurs, partout. On s'est promené un peu partout. On a fait 6 mois dans cette situation. Il n'y avait pas gain de cause. On était à Nimblekro et on nous a conduits. En ce moment, mon papa travaillait dans une société à Bengourou.
Et nous sommes partis là-bas. On lui a dit, il y avait un féticheur dans un village vers Niablé qui était vraiment puissant. Il communiquait directement avec les génies. Donc nous sommes allés là-bas. Chaque matin, nous partons. On va, c'est toujours la même chose. Quand j'arrive à la maison, je ne peux pas m'endormir. J'ai l'insomnie, je suis agitée. Vraiment, c'était difficile. Je suis la seule fille de ma maman. Vraiment, elle était dans tous ses états, paniquée, elle pleurait. Chaque jour, ma maman est grosse, mais elle avait fondu. Elle dit, hé, ma seule fille, là, mon espoir. Vraiment, elle était abattue. Donc, un matin, quand on allait voir le féticheur en question, il y a une maman qui travaillait dans le service de mon papa qui a approché mon papa pour lui dire, ah, vraiment, je te vois avec ta fille. Vous faites les va-et-vient. Vraiment, je peux vous recommander à mon église. Je peux vous inviter dans mon église pour aller voir un homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment. Que venez, vous allez essayer aussi là-bas. Comme c'est question de santé, on essaie un peu partout. Donc venez essayer aussi pour voir. Le vieux n'a pas hésité. C'était à une veillée de prière. Nous sommes allés, nous sommes arrivés. On a participé à la prière. Et papa m'a appelé devant, il a prié. Quand il a prié, j'ai senti, bon. Après, je lui ai expliqué que, ah papa, quand tu priais, voilà ce que j'ai ressenti. Et dit, le Seigneur a commencé le travail. Donc, quand nous sommes sortis du temple de l'église de Pentecôte, c'était notre première fois d'entrer dans l'église. Mon papa musulman a reconnu que vraiment, ce jeune homme-là, le Seigneur l'utilise aussi. Il l'utilise puissamment, que vraiment, c'est un homme de Dieu. Le vieux a dit ça. Donc, nous sommes allés, ce jour-là, j'ai dormi. Quelque temps après, ça a recommencé encore. À la maison, je ne dormais pas, j'étais agitée. Donc, le lendemain, ma maman s'est promenée dans relais pour chercher chez papa Béira. Mais quand le Seigneur commence son œuvre, il achève toujours. Il a mis des personnes sur notre chemin. On ne connaissait pas où papa habitait. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons commencé à nous renseigner. Dieu a suscité des personnes pour nous montrer la maison de papa Béira. Et quand nous sommes arrivés, vraiment, je me sentais comme chez moi. Les gens, j'étais beaucoup agitée. Les gens me m'ont dit à papa, ah, attachez-la. Que de la manière elle a agité là, elle risque de blesser les gens. Papa a dit qu'ils ne vont pas m'attacher. Mais le Seigneur va se glorifier. Quand je suis restée là, puisque quand j'arrive là, je dors. À la maison, je ne dormais pas. Donc papa a décidé, mes parents ont décidé de me laisser chez papa à la maison. Vraiment avec la prière, le Seigneur s'est glorifié. Et je me rappelle quand ma maman arrivait voir papa pour la deuxième rencontre, elle dit, ah papa, vraiment, je suis désespérée. Est-ce que ma fille pourra encore continuer les études? Le papa a dit à ma maman, il ne faut pas t'inquiéter. Parce que le Seigneur a commencé, il va terminer, et même bien. Que ta fille va reprendre le chemin de l'école. Elle va réussir ses examens, travailler, se marier. Il a prophétisé. Ce qu'il a dit, je ne veux pas tout dire ici, mais vous voyez ce que le Seigneur a commencé. Donc, après, avec la prière, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvée. En 2011, j'étais à la maison, j'ai dit à mon papa, ah papa, je ne peux plus rester à la maison. Je vois mes camarades aller à l'école. Moi, je suis à la maison, vraiment, je ne me sens pas à l'aise. Il m'a dit, ah, est-ce que tu peux? J'ai dit, si papa, je peux. Et il dit, bon, d'accord. Ils sont allés m'inscrire au plateau, au groupe CFIAT. Par la grâce de Dieu, j'ai fait la première année du BTS. Deuxième année, par la grâce du Seigneur, j'ai obtenu mon BTS. Mon papa était étonné, il dit, ah, que vraiment, que si je t'avais laissé à la maison, là, ça allait du gâcher des années passées sans rien faire, ça allait vraiment te pénaliser. Dieu a fait grâce, juste après le BTS, par la grâce du Seigneur, il a permis que je puisse obtenir un stage. Et après ce stage, le Seigneur est passé par son serviteur. Bien aimé, quand nous sommes des jeunes filles, si le Seigneur t'a appelé à lui, il faut savoir l'attraper. Un pied dedans, un pied dehors, ça n'arrange pas. Saisir véritablement ton Seigneur et tu vas voir qu'il va faire de grandes choses dans ta vie. Mes sœurs, c'est vrai, elles sont mariées, mais elles ne travaillent pas. Mais moi,
je suis la plus petite, mais par la grâce du Seigneur, je suis entrée dans une société et jusqu'à présent, je suis encore dans la société. Je travaille, ça me fait 2 ans. Quand je commençais, ils m'ont dit, est-ce qu'ils ne vont pas te laisser après, tout ça? J'ai dit non, je suis un Dieu véritable. Dans la manière il commence, il termine toujours. Que je vais travailler, je vais rester. Ils vont m'embaucher dans cette société. Et Dieu a fait grâce, je suis embauchée dans la société. J'ai commencé en 2015. Nous sommes aujourd'hui 2017. Le Seigneur a permis que je puisse me marier. Il m'a donné un véritable époux, doux, attentionné, vraiment. C'est une grâce du Seigneur. Je peux dire que dans ma famille maternelle, le mariage n'existe pas. Le mariage n'existe pas. Nous sommes 12 petits-enfants, des filles, hein. Mais Dieu a permis que je sois distinguée, je sois mariée. Voici mon alliance ici. Il a brisé le lien du célibat dans ma famille maternelle. Il a prouvé que le Dieu de l'église Pentecôte est un Dieu véritable, excellent. Alléluia. Je crois que nous sommes 2, ou bien nous sommes une seule chair. Il n'y a pas de souci. Je crois que c'est depuis 2006 que je cherchais à me marier. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Et c'est à la prière, à l'hôtel communal, papa, quand vous étiez en train de rendre son témoignage, j'étais dehors. Et c'est à l'écran que je l'ai vu. À l'écran, j'étais dehors, c'est à l'écran que je l'ai vu. Et j'ai dit, c'est celle-là qu'il me faut, au nom de Jésus. Et après cela, moi j'ai pensé que c'était une parole en l'air. Jusqu'à ce qu'à partir de 2015-16, je la rencontre quelque part. Et ce qui m'a attiré beaucoup mon attention, c'est quand elle était demoiselle d'honneur de notre frère Constantin. Alors j'étais sur les appareils, j'étais perturbé. Alléluia. Et c'est à partir de ce jour-là que j'ai mené des démarches. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, il y a longtemps tu attends, mais le temps de Dieu est toujours le meilleur. Dieu fait toutes choses en son temps, pas dans la précipitation. On ne coupe pas. Papa a dit l'onction ne coupe pas. L'onction ne coupe pas. Tranquille. Je retiens. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait. Je ne saurais quoi dire, mais lui rendre toute la gloire. Qu'il soit béni à jamais. Et nous bénissons aussi notre papa. Papa, nyamishira bebre. Maman, nyamishira. Oma moso, namoya kesi. Oye sutimo. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Notre sœur Alou Abron Eugénie, elle est là. Pendant ce temps, la sœur Charlotte se prépare. C'est à vous. Dieu. Ce matin, je suis dans la joie. C'est parce que papa s'en va. À cause de ça, même matin, même, il a pleuré ça, mais je sais qu'on est là avec Dieu. Je bénis le nom de mon Dieu pour tout ce que mon Dieu a fait pour moi. En tout cas, quand papa est venu, Dieu a fait beaucoup dans ma vie. Ma fille, elle a eu bac. Elle a duré presque 6 ans. Elle travaille pas, elle est là. Nous aussi, il n'y a pas l'argent pour aller, il faut aller à l'université, il faut aller, etc. Elle est à la maison. Mais un jour, elle a passé le concours de CAFOC. CAFOC est sorti, on dit, il n'y a pas son nom. Il n'y a pas son nom dans la maison. Ça fait presque 2 semaines. Un jour, on appelle mon mari que ta fille a eu. Qu'elle s'en va à CAFOC de Boaké. Qu'il faut faire, que son nom est là-bas. En tout cas, on n'a pas insisté, on est parti. Elle est partie. Elle est arrivée là-bas, son nom est là-bas vraiment. Elle a fait CAFOC là. Elle a fini. On l'a fêté à Séguéra. Elle est partie. Vraiment, Dieu avec elle. Elle est venue avec son gars. En tout cas, elle a tombé enceinte. Son mari. Elle a tombé enceinte. Alléluia. Elle n'est pas convertie. Amen. Elle n'est pas convertie. Dieu a fait. Et puis, elle est enceinte. On est venu ici. Tout le monde a vu. Son pied était enflé comme ça. Vraiment, c'est Dieu qui a fait. On est venu ici le mardi.
Lundi, son rendez-vous est arrivé, elle est partie à l'hôpital. Mais la femme dit, ah, vraiment, il faut qu'on... Allez-y, très civil. Allez voir là-bas. Que si machine voit que l'enfant là a la bonne santé. Parce que tension est montée à 16. Que c'est pas bon. Si on n'a pas enlevé l'enfant là, c'est pas bon. On est parti, moi et son papa, et puis elle-même, on est parti. Arrivé là-bas, la femme a dit, ah, aujourd'hui même, on est parti mardi. Aujourd'hui, il faut qu'on enlève. Donnez-moi 250 000. On va enlever. Il dit, Dieu, tu es au contrôle. Le jour, on est parti au pied de la croix là. On a prié pour elle. Première prière, on a prié. Après, papa est venu, on a prié pour les femmes enceintes encore. En tout cas, je sais que Dieu a déjà fait. Mais comme on dit, on n'a qu'à enlever là. Vraiment, je suis venu dire à son mari. Il dit, maman, il n'y a pas de problème. Il a donné l'argent là. Le mercredi matin, on est parti. Fatima, clinique Fatima, non, Fatima, tout près là. On est parti. On a enlevé. L'enfant est là, la bonne santé. Elle est là. J'ai béni le nom de mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. En tout cas, quand papa est venu, toujours je dis, c'est à cause de moi seul, il est venu. Quand il va partir là, nous devons partir ensemble. On dit à maman, moi je vais partir à San Pedro aussi, je ne vais pas rester ici. J'ai béni papa. Amen. Nous appelons notre sœur Charlotte de Saint-Maquet. Pendant ce temps, maman Odette se prépare. En tout cas, vraiment, quand on nous dit que il y a des moments où on passe dans la vie comme ça, mais nous sommes dans des maisons spirituelles, effectivement, c'est vrai. En 2008, je suis tombée très, très, très malade. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, ceux qui me voient, ils disent que vraiment mon Dieu est puissant. Parce qu'ils ne savaient pas que j'allais vivre. Quand les gens viennent me rendre visite, quand ils sortent, c'est avec les pleurs. Et c'est ce qui m'a envoyé au Pentecôte. Et lorsque j'étais malade, un jour, mon mari, un matin, il s'est levé. Il dit, ah, que vraiment j'ai rêvé que dans mon rêve, on nous a attrapés, nous deux, on nous a mis dans une prison. Mais dans le rêve, je me suis débattue, en tout cas, j'ai pu m'échapper. Et comme je ne pouvais pas te prendre, j'ai dit, il faut m'attendre, que je vais chercher de l'aide pour venir te libérer. Et je me suis réveillée. Bon, moi, j'ai pris ça comme ça, alors qu'effectivement, c'était vrai. Donc, je venais à la prière ici, j'ai participé un peu, jusqu'à ce que papa arrive dans notre secteur. Et moi, en tout cas, j'aime me donner à la prière. Quand je viens que papa donne un sujet, je me dis qu'il y a mon frère, il y a ma soeur qui est dans cette situation, je me donne à fond. Et je prie. Et ce jour-là, nous sommes venus un mardi comme ça, et papa a dit qu'il y a des gens qui sont dans des prisons spirituelles. Et quand tu es dans une prison, tu ne sais pas ce que tu peux faire. Tout ce que tu touches ne réussit pas. Tu es tout le temps malade, tout et tout. Effectivement, je suis tout le temps malade. Quand j'ai un petit palu, le lendemain, quand tu me vois, tu vas penser que je suis tombée malade pendant des années. Et c'était comme ça. Tout le temps, je souffrais, je jeûnais, je priais. Jusqu'à mon mari me dit, mais toi-même, jeune homme va te tuer. Je lui ai dit que je sais que mon Dieu, là, il va me délivrer un jour. Et ce jour-là, quand on est venu, papa a dit, je vous donne 10 minutes, priez. Et j'ai pris cette prière-là à cœur. J'ai prié jusqu'à qu'on a fini. Papa a commencé à faire la délivrance, il a prié sur nous. Il nous a bénis, nous sommes partis à la maison. Et dans la semaine, c'est-à-dire mardi et la semaine qui a suivi, je rêve. Et dans le rêve, j'étais dans une prison. Mais quelle prison? En tout cas, vraiment, moi, je n'ai jamais vu ça en réalité. La prison là, ce sont des barres de fer. Ils ont pris. Les murs sont des barres. Et avec des trous au milieu comme ça. Et c'est fermé. C'est rond comme ça, grand. Et j'étais dedans avec une petite fille qui devait avoir 10 à 12 ans. Mais je ne la connais pas. Et nous deux, on était arrêtés. On avait attrapé les fers. On regardait dehors. Et tout d'un coup, je vois mon mari avec 2 personnes. Et quand ils sont venus, ils ont commencé à chercher l'entrée de la porte. Et on leur a dit qu'on a dit, ah, c'est ici. Ils ont fait jusqu'à... Et ils ont ouvert la porte. Et nous sommes sortis. Alléluia! Et nous sommes sortis. Vraiment, depuis que je suis sortie de la prison, je me suis retrouvée. Amen. Les maladies, bizarres. En tout cas, vraiment, ça va. Et tout va bien. Alléluia. En tout cas, je bénis le nom de Dieu. Amen.
Parce que à travers papa, Dieu m'a délivré. Amen. Et Dieu m'a restauré. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur continue de te bénir. Maman Odette, pendant ce temps, notre soeur Jacqueline se prépare. Merci Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus, merci. Je vais encore remercier mon sauveur Jésus. Il a fait des merveilles pour moi. Je vais encore remercier mon sauveur Jésus. Il a fait des merveilles pour moi. Je vais encore remercier mon sauveur Jésus. Il a fait des merveilles pour moi. Je veux encore remercier mon sauveur Jésus. Il a fait des merveilles pour moi. Je vais encore remercier mon sauveur Jésus. Il a fait des merveilles pour moi. Alléluia. Ce matin, si je me tiens ce micro, le Seigneur a tellement fait quand notre papa est venu. Si il dit qu'il va rendre témoignage, on va rester ici. Moi, franchement, je ne rends pas témoignage. Il faut reconnaître ça. Il faut que Dieu me pardonne. Mais quand le papa est venu, vraiment, il était mort. Ma famille est très compliquée. Vraiment, c'est dur. Vraiment, ce n'est pas facile. Je suis venu à Emo le vendre. Dieu m'a fait, j'ai eu un enfant. Il m'a dit que c'était fini. Mais notre Dieu qu'on adore, il est vivant. Alléluia. Et puis, on a les hommes de Dieu. Vraiment, il a dit toujours, quand il prend le micro, il dit, si tu es quitté au Pentecôte, pas t'asseoir, tu vas mourir. Parce qu'il n'y a pas l'église ailleurs, plus que ça là. Alléluia. Alléluia. Vraiment, quand notre papa est venu, quand papa Bakara a prié pour moi, il va rendre tous les témoignages. Parce que quand notre papa est venu, Dieu a fait, il a fait. C'est pourquoi j'ai senti cette cantique-là. Quand je chantais, moi, je n'étais pas là. Moi, j'ai appris ça. Parce que le Seigneur en a fait quand il est venu là. Donc aujourd'hui, il va tout dire. Eh maman, va trop, maman, on va dire un peu. Il est coupé. Il est coupé. Faut dire quand il est venu. Quand papa Bakara a prié pour moi, moi devant est revenu encore. À ce moment, il était dans le monde, il ne voulait même pas venir. Il m'a dit, ma fille, il faut te donner Dieu. Toujours c'est moi qui va, il me reçoit. Il dit, ma fille, dernier quand il m'a reçu, il dit, si tu comptes 6 mois, c'est vrai que tu vas te cogner. Que moi-même là, malgré que j'ai pris, mais je cherche Jésus. Il faut venir au Pentecôte. Alléluia. C'est ainsi qu'il me s'est donné. Mon mari est converti. Quand mon mari est converti, mon enfant est revenu encore. Parce que quand j'ai eu un enfant, il me s'est dit que c'est fini. Mais au moment que j'ai prié pour que mon mari soit converti, mon enfant est revenu encore. Vraiment, ça a dépassé le premier là. Quand on prie, il va à l'hôpital, il n'y a pas, on dit il n'y a pas maladie. Alors que je souffre dans ma chair. Quand papa est venu, on est parti faire veiller hôtel communal. Son samedi, j'avais un rendez-vous à Yopougon. Parce que quand tu es malade, tu te promènes partout. Quand je suis parti, le médecin m'a dit, quoi, mais Odette, non. Que vraiment j'ai trop fait. Quand il va même, il met sa main comme ça pour chercher les médicaments. Il dit, ce qu'il connaît, j'ai tout fait. Que vraiment, je ne sais plus ce qu'il va faire. Et un docteur qui a dit que j'ai tout fait, je ne sais pas ce qu'il va faire encore. Donc j'étais là, je suis venu là, je n'ai plus parti là-bas. Ces prières que papa fait là, c'est ce qu'on fait. Quand il a donné un moment, tu vois, chaque année, il donne les moments. Et puis il donne les directives. Quand il m'a donné les directives dans le papier là, moi et mon mari, on l'a bien prié. On l'a bien prié, c'est fini à 15 heures. Les 15 heures, la mot de voix là est déclenchée. Vraiment, je ne peux pas tenir sur mes 2 pieds. Ce n'est pas facile. Mais dans tout ça, je bougeais à ça. Les jours que je suis parti le dimanche, je n'ai pas pu faire quelque chose. Je suis venu là, je n'ai pas pu tenir sur mes 2 pieds. Quand on a fini semaine là, mercredi, je suis venu à l'église, ils ont prié pour moi un peu. Quand on a fini semaine là, je me suis rendu à l'hôpital. On m'a dit, mais tu es malade. Quand ton banc va là, il y a maladie. Ou il y a tes trompes là, il y a maladie. Mais si on t'opère, ça va aller. Alléluia. J'ai eu peur même. Vraiment, le diaconé Bois, il m'a donné le conseil. Je suis parti, on m'a opéré. En tout cas, tout est bien passé. Ça allait bien. Amen. Vraiment, il est béni le nom de notre Dieu. Un jour, il a rendu témoignage aussi que quand il est venu, j'avais mal à un côté. Vraiment, quand il est venu même, je peux dire que c'est à cause de moi qu'il est venu. Parce que quand il est venu, tout est réparé sur moi. Alléluia. Vraiment, toute ma santé, tout va bien. Donc, mon côté là aussi, ça va. C'était le premier pas, ça. Maintenant, le deuxième pas, troisième pas, il avait dit un jour que les enfants doivent tomber malades. Je ne sais pas si les gens se souviennent. Moi, j'ai fait une fille seulement, ma fille là. Effectivement, ma fille était
était dans cette parcours-là. Elle passait son BPC, elle était malade. Vraiment, c'était terrible. Mais puis il nous avait dit que les enfants vont tomber malades. Il a donné un moment, on l'a gêné. Ça tirait dans 2 mois. Elle ne peut même pas écrire, elle ne peut pas marcher. Elle était tellement attaquée. Un bon matin, j'ai appelé Ancien Bois. J'ai dit Ancien, au secours. 4 h du matin. Quand on dit 5 h du matin, 6 h, il était là avec sa femme. Il dit, ma fille, c'est les attaques. Il a prié pour ma fille. Ça allait. Ça fait 3e témoignage. Vraiment, il a béni Dieu. Maintenant, 4e encore. Après 4 ans, là, il faut laisser comme ça. Pardon. Pardon. Maman, il a brossé un peu. Il a brossé un peu. Maman, il a brossé un peu, pardon. Non, pardon. Maman, pardon. Maintenant, 4e. L'année qui suit, ma fille doit passer BPC. Ma fille doit passer BPC. BPC, elle était tellement attaquée. J'ai dit, elle a eu, à ce moment-là même, elle est partie, c'est un diaconé bois, c'est là-bas, elle a fait 1 an là. Elle a eu son BPC. Quand elle a eu son BPC, on l'a dit que c'était fini. Mes soeurs, mes frères, c'était pas facile. Elle est encore tombée malade. Elle est tombée malade, elle est malade un vendredi, samedi, au dimanche, au lundi, son sang est fini. J'ai couru encore pour venir chez papa. J'ai dit, papa, voilà ma fille qui est encore malade. Il dit, maman, ils sont les attaques. Il m'a donné un moment. On l'a fait. En tout cas, tout était bien passé. Elle s'est retrouvée. Vraiment, il a béni Dieu. Alléluia. Il va continuer, maman. Pardon. Attends, viens. Non. On te donne un là. On te donne un seulement et puis c'est bon. Ça a fini. Alléluia. En 2016 ou 2017, j'étais encore malade. Moi, ma famille est dure. Mon grand frère, que je suis là. Quand je l'ai rencontré, papa, avant-hier, j'ai tout dit. Pourquoi il prie bien pour moi avant qu'il va partir? Parce que je lui ai dit, papa, il va me laisser dans ça là, et puis il va partir. Je vais souffrir encore. Non. En 2017, le mois de décembre au janvier, je me suis dit que c'était la fatigue. Parce que le travail que j'ai fait, c'est fatigant. Maintenant, je vois que la douleur là, ce n'est pas la fatigue. J'ai dit, quand je dors, on dirait m'a frappé. Je ne peux rien faire. Vraiment, j'ai couru encore pour venir le voir. Quand je suis venu, vraiment, j'ai 3 témoignages tout près. J'ai fait tout de suite là. Maintenant, quand je suis venu, il m'a donné un moment. Pardon. Il a compris, maman. Il a compris. Tu viens à San Pedro, Ah, mais ça. Maintenant, quand je suis venu, Attends, je vais t'inviter à San Pedro. Tu vas venir rendre tout le reste là-bas. Je vais t'inviter spécialement, je ne m'amuse pas. D'accord. Première prière, j'ai fait là. Je vais t'envoyer une invitation. Jasole yego. Jasole yego. Jasole yego. Alléluia. En tout cas, notre maman elle est dure, c'est bien. Amen. Ok, celle qui vient maintenant, c'est Maman Kouma Catherine. Amen. Celle qui vient après, Maman Kouma Catherine. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nafanya mia ofla o kansuo. Nafanya mia ofla o kansuo. Nlolo like, asiesu like, nakotobo, nasube. Amen. Milia mitia nangamanya mie. Milia mitia nangamanya mie. Nafanya mia ofla o kansuo. Nlolo like. Asiesulike na kotobo na sube. Alléluia.
Ce matin, je vais rendre gloire à mon Dieu parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Nous sommes en train de rendre gloire à notre Dieu pour notre papa qui s'en va. Qu'on ne pleure pas. Parce que quand Dieu choisit un homme de Dieu, il faudrait que ce que Dieu a mis en lui, il puisse vraiment prier pour tout le monde. Nous, on le pleure, mais il y a d'autres qui ont entendu parler de lui, qui n'ont pas encore vu. Alléluia! Il faudrait qu'il aille là-bas aussi, qu'il sauve aussi des âmes. Moi, je suis venue tomber dedans. Alléluia! C'est l'année passée, je suis arrivée ici. Alléluia! J'arrive, ma fille à l'université ici. Et vous voyez que quand tu es enfant des pauvres, avec ceux qui sont là-bas, ce n'est pas pareil. Alléluia! Voilà mon parrain qui est assis ici. Alléluia! Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman, je n'ai pas de frères. Ma mère a fait 13 enfants. Nous sommes restés 2. Et 2 là, lui qui est garçon, j'ai dit moi aussi j'ai frère, ils l'ont rendu fou. Alléluia! Il est à Trècheville. Quand je vais à la race, que je le vois nu arrêté, je coule les larmes. Je l'emmène à l'église, son papa dit, mon enfant ne doit pas aller à l'église, mais il est dans la main de Dieu. Alléluia. Et ma fille qui est à l'université, alléluia, ils vont passer les examens. Tout le monde est là-bas, sauf mon enfant. Alléluia. Vous voyez qu'elle va reprendre l'année. Je suis venue ici un mardi. J'ai dit, Seigneur Jésus, toi tu sais que je n'ai personne. Si mon enfant reste à terre, c'est toi ton nom qui sera blasphémé. Je n'ai personne, ni devant moi, ni derrière moi, ni à côté de moi, il n'y a personne si ce n'est pas toi. Je suis venue auprès de la croix et dit, Seigneur, ils ont ignoré mon enfant. Mais mon enfant là, c'est toi qui me l'as donné. Examen, ils sont en train de passer là. Il faudrait qu'on appelle mon enfant. Je ne sais pas par quel moyen ils vont passer, mais moi là, je sais que mon enfant va passer en classe supérieure. Arrange-toi. Arrange-toi. En tout cas, alléluia. Ma fille pleure. Elle ne mange pas. Elle a fait, je ne sais, jusqu'à... Elle est devenue comme ça. J'ai regardé mon enfant, il ne fait que pleurer. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça là? Alléluia. Et mardi, quand on est venu au pied de la croix ici, j'ai remis devant dans la main du Seigneur. J'ai dit, Seigneur Jésus, voilà, je m'en vais là. La semaine qui va venir là, les autres ont fini, mais pour moi là, il faut qu'on l'appelle. Gloire à Jésus. Je suis là un soir. On a fini de couper le jeûne. On a fait jeûne sec à 2. Elle m'appelle, elle dit, maman, on m'a appelé, on dit demain matin d'être là-bas. Alléluia. J'ai dit, non. Je n'ai rien entendu encore. Tu dis quoi? Elle dit, on m'a appelé. Et ils étaient 2. Comme on l'a appelé, l'autre aussi, elle a appelé. Elle dit, ah, moi, on m'a appelé, viens, on partit. Puis on est 2 dans le cas. Alléluia. Et l'autre, comme on ne l'a pas appelé, lui, il était déjà parti au village. Quand le soir, il l'a appelé, il est arrivé ici à 5 h du matin. Gloire à Jésus. Grande université là. 2 personnes. Et ils ont passé. Ma fille est en licence cette année de droit. Qui a fait? C'est Jésus. C'est Jésus qui a fait. Amen. Alléluia. Amen. N'adore pas un autre Dieu. Le Dieu que nous adorons. Tu vas fléchir genoux, que ça soit devant Jésus. Tu vas lever les yeux, que ça soit Jésus. N'adore aucun autre Dieu, parce que notre Dieu est puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Père pour tous ses bienfaits. Amen. Je vais couper là parce que nous sommes nombreux. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ce matin-là, je n'ai pas envie de parler, je n'ai pas envie de dire quelque chose. Mais seulement ce que je veux te dire, c'est que 5 ans là, tu n'as pas connu ce monsieur-là.
osu. Alulu nyamia misu osu. Nyamia misu osu. Nana nyamia serio. Miti bala miti ati. Sabo susu. Oyangwa blekwa. Misu osu. Misu osu. Misu osu. Misu osu. Nana nyamia serie. Miti bala miti ati. Sabo susu. Oyangwa blekwa. Nyamia misu osu. Nyamia misu osu. Nyamia misu osu. Alulu nyamia misu osu. Nyamia misu osu. Nyamia misu osu. Nyamia misu osu. Alulu nyamia misu osu. Nyamia misu osu. 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 Miti na we miti ati. Sogo susu. Oye wanjwa. Nana intereseye. Miti na we miti ati. Sogo susu. Oye wanjwa. Blah 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 blah. C'est pas comme ça. Faut pas l'onction, on va descendre. On va aller un peu. Alléluia. Merci. Maman Kwasi, vous venez, Madame Kwasi, vous venez. Pendant ce temps, Madame Kofi Simon se prépare et Madame Yeo se prépare. Sainteté. Alléluia. Alléluia. Oh, ce matin, je ne sais pas quoi dire. Je bénis l'Éternel des armées. Il faut dire que l'arrivée de l'homme de Dieu, notre papa, dans la région d'Abobo, la grâce de l'Éternel est tombée sur moi. La grâce de l'Éternel est tombée sur moi. Après 23 ans de célibat, je me suis converti depuis 92. Et l'Éternel a permis que, par son serviteur, que vraiment le célibat, son serviteur puisse décharger le célibat qui était sur moi. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vraiment, ce que j'ai vu dans mon papa, le jour, quand mon papa est venu, il faut dire que quand on appelle les célibataires, mais je ne venais plus. Quand notre papa est venu, il a fait près de 2 ans, 3 ans, je ne suis jamais venu. Mais un jour, le Saint-Esprit même m'a poussé de venir voir mon papa. Mais quand il est venu, quand il lui a expliqué, l'homme de Dieu est devenu, en tout cas, le sentiment d'amour qu'il a eu pour moi, vraiment, il est devenu calme. Et il m'a donné 6 mois de jeûne. Bien aimé, ces 6 mois de jeûne, il dit on va prier ma fille. On a commencé à prier. 3 mois, j'ai fait ma dot. 3e mois, j'ai fait mon mariage. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, que l'Éternel bénisse son serviteur. Ce matin, ce que je vais te dire, je ne sais pas quoi dire. Le mot me manque. Alléluia. Ce que je vais te dire, en tout cas, il ne faut pas regarder ton problème. Il ne faut pas regarder ta maladie. Il ne faut pas regarder parce que tu n'as pas d'enfant. Et puis tu vas devenir pitié. Non. Je n'étais pas mariée, mais je m'habille comme une femme mariée. Et je fais le travail de Dieu. Alléluia.
Je fais le travail de Dieu. Ce n'est pas parce que j'étais mariée, divorcée. Hein. J'étais convertie très jeune. Alléluia. Maintenant, ça là, en tout cas, je faisais le travail de Dieu. Si on ne te dit pas que tu n'étais pas mariée, tu ne vas pas croire. Et l'Éternel, vraiment, en tout cas, m'a confié. J'étais, en tout cas, dirigeant des femmes. J'ai enseigné les femmes. Et Dieu fait ce qu'il doit faire. Donc, il ne faut pas dire que non, je suis dans cette situation, je vais faire pitié, pitié. Non. Alléluia. Amen. Quand ton temps va arriver, le Seigneur va faire. Amen. Comme j'ai toujours dit, si ta soeur a 50 ans vive et toi tu as 120 ans vive comme moi, vous n'êtes pas les mêmes bénédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur aussi va faire pour toi. Ce matin, je suis dans la joie. Mon papa s'en va, ça me fait mal parce que ce matin, je devais présenter mon enfant pour que mon papa prie pour moi. Mais je sais que l'année prochaine, à l'air comme ça, je vais appeler mon papa et il va bénir mon enfant. Amen. Maman Kwasi, non, Madame Kofi Simone, elle est là, Simone. Pendant ce temps, Madame Yeo se prépare et Madame Kwasi, Djabi, Monique aussi se prépare. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, vraiment, je suis dans la joie. Amen. Quand notre frère Gédéon intervenait, il disait comme ça que 5 ans en arrière, qui étions-nous? Si on devait faire CV, j'allais dire, j'étais chômeur, célibataire, sans enfant. Alléluia. Mais ce matin, si on me dit de faire mon CV, j'ai dit, je travaille, je suis mariée, un enfant. Alléluia. Amen. Ce que l'Éternel a fait. Alléluia. Vraiment, ça n'a pas été facile. L'Éternel m'a fait grâce. Le 23 avril 2016, je me suis mariée. Amen. Vous savez qu'après mariage, tout le monde attend enfant. Et avant de me marier, mon beau-père il a lancé un défi. Il dit, vraiment, lui en février, lui veut son petit-fils. Dans mon cœur, il dit, papa, c'est Dieu qui donne. Amen. Et l'Éternel a opéré son miracle. J'ai pris ventre. Mais avant que je ne prenne ventre, ma grande soeur que je suis directement, elle aussi, elle était enceinte. Notre aîné aussi a pris ventre. Donc, parmi les 3, moi, j'étais la dernière personne à accoucher. Alléluia. Et pendant la grossesse, nous sommes partis faire un examen de sang. Quand j'ai fait l'examen de sang, le docteur a regardé et dit, vraiment, les nouvelles ne sont pas bonnes. Parce que les résultats que je vois, si on ne fait pas le traitement, si l'enfant naît, il va naître avec une malformation. Aïe. J'ai dit, non, je ne peux pas accepter ça. J'ai mis en prière, j'ai dit, Seigneur, quand je suis née, je ne suis pas née avec une malformation. Comme mon mari est né, il n'est pas né avec malformation. Mais pourquoi mon enfant que toi-même tu m'as donné là, il va naître avec malformation? Je refuse. Alléluia. Je suis partie voir le papa Béira. Et je lui ai dit, il m'a donné un moment de jeûne. Et un moment de prière. Il dit, prie tous les mardis, 4 fois dans la journée. Et appuie-toi sur le psaume 35. Aussi, quand j'ai fait l'échographie, on dit, vraiment, si tu n'as pas bien fait, ton enfant va prendre le cordon pour s'enrouler le cou. Et ça sera par césarienne que tu vas accoucher. Donc, quand j'ai dit ça à papa, il a dit, suis seulement le programme de jeûne que je t'ai donné, le Seigneur va faire. Amen. Et quand j'ai fait l'échographie, on m'a dit, il n'y a pas de problème. Alléluia. Le dernier examen de ça aussi, j'ai fait, les résultats étaient normaux. Amen. Et la grossesse suivait son cours normal. À 8 mois, 2 semaines, je commence à perdre les os. Aïe. Je ne suis pas encore arrivée. En échographie, elle a dit que c'est le 2 juillet que je devais accoucher. Mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle ma maman. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, maman, je perds les os. Elle dit, aïe. Je dis, maman, il faut venir. Elle dit, vraiment, je ne peux pas venir. Parce que ta grande soeur, elle aussi, a commencé à perdre des os. Et elle en travaille.
Donc, ces jumeaux, on va faire dans la famille. Qui est-ce que je vais appeler? Et il y avait une maman ancienne dans la même cour dans laquelle j'étais. Je suis partie l'appeler. Même elle dormait. Elle dit, ah maman, vraiment, j'ai perdu les os. J'ai appelé ma maman. Elle aussi est en train de s'occuper de ma grande soeur. Il faut venir voir. Donc, elle a dit, bon, préparons-nous, on va aller à l'hôpital. Nous sommes partis un samedi. Et le dimanche qui a suivi, j'ai accouché par la grâce de l'Éternel. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je lui rends toute la gloire. Nous, les 3 sœurs qui étaient enceintes, on a accouché sain et sauf. Tout le monde va bien. Alléluia. Je bénis grandement le nom du Seigneur. Amen. Si maman me permet, je vais terminer par un cantique. Si les choristes connaissent, ils n'ont qu'à m'aider. Mais il soyez, on bien dormi, on m'en est pas soudé. Mais il est là, mais il soyez, on bien dormi, on m'en est pas. Mais il est là, mais il soyez, on bien dormi. Madame Nio arrive pendant ce temps. Madame Kwasi Djabi Monique se prépare et Kwadio Ngoran Nguessan Louise aussi se prépare. On a un Korogo direct. Dieu est merveilleux. Notre papa, il est venu pour nous tous. Mais Dieu l'a particulièrement mené pour moi. Parce que ce Dieu savait que il y avait une petite fille musulmane qui s'est convertie, qui avait besoin de lui. Et il a fait venir son serviteur. C'est pour cela que je vais bénir le nom de l'Éternel. Si je me souviens bien, en 2014, je suis venu croiser mon papa. Quand je suis venu croiser mon papa, j'ai dit à mon papa, papa, moi j'ai un problème de cheveux. Il dit, hey, les autres viennent pour votre cheveux, toi tu as un problème de cheveux. J'ai dit, papa, moi j'ai un problème de cheveux. Ça fait rien. Mais une femme sans cheveux, c'est pas bon. Alléluia. Je suis venu voir mon papa. Et il m'a donné un moment de jeûne. Il faut dire que quand je suis née, j'avais des cheveux. Mes cheveux même tombaient jusqu'ici. Mon papa, un jour, on me tressait et je pleurais. Mon papa a rasé mes cheveux. Depuis ce jour, mes cheveux là, je ne sais pas où cheveux là est parti. Beaucoup d'entre vous ici connaissent mon mari.
Mon mari, elle est grand comme papa. Il aime bien s'habiller. Mais si ce n'est pas la grâce de Dieu, est-ce que se tromper de rester avec une femme qui n'a pas de cheveux? Les femmes qui aiment faire les coiffures, elles font les coiffures. Est-ce qu'il peut rester avec une femme comme ça? Mais je suis venue voir mon papa. Mais malgré ça, mon mari, il m'aime. Amen. Malgré ça, là, malgré Coco Taïla, il m'aime. Alléluia. Donc je suis venue voir papa. Il m'a donné un moment. J'ai pris le moment. Par la grâce de Dieu, les cheveux ont repoussé. Amen. Alléluia. Les cheveux ont poussé. Donc, ce matin encore, je veux bénir le nom de l'Éternel. Je veux lui rendre toute la gloire. Où mon papa s'en va, que l'Éternel même augmente l'onction. Avant qu'il ne rentre même, que les miracles commencent à s'opérer. C'est ma seule prière. Et que le Seigneur veille sur sa femme, sa famille. Que l'Éternel les protège partout où ils iront. Amen. Que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu soit sur les vies. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Kwasi Djabi Monique. On acclame le Seigneur. Pendant ce temps, Kwadio Nguessan Louise se prépare. Kwadio Brou et Génie se préparent. Amen. Onyame uswa Onyame wiyekate Yankwade nyame Onyame Onyame otumiswo. Amen. Moi aussi ce matin, je vais rendre gloire à mon Dieu. On était venu dans le mois d'avril et on priait. Comme ça, c'était Papa Bakari qui avait dirigé la prière. Et il avait dit que on devait prier pour, comment on appelle ça, accident. Et il a tellement été explicite. Il a dit, il ne faut pas dire, prier seulement pour accident de voiture, tu vas cogner quelqu'un, ou bien de voiture, tu vas tomber. Mais on n'a qu'à penser à bois qui va tomber sur quelqu'un, à couteau, machette qui va couper quelqu'un. En tout cas, tout ce qui est accident. Amen. Et ainsi, j'ai prié pour toute personne, en tout cas, qui m'a traversé la tête. Pour ma famille, mes frères et sœurs qui sont véhiculés, qui sont à Bigay ici, ceux qui sont au village, qui vont au champ. Parce que bois peut tomber sur eux. Il peut travailler, machette peut couper leurs pieds pour couper. Et j'ai prié cela. Car c'était à cause de moi que Dieu avait fait ceci. Amen. Et j'étais là, quand on est venu, la semaine qui a suivi, c'était son lundi était fait de travail. Et j'ai mon petit frère qui est quelque part au kilomètre 17, qui est là-bas. Et mes autres frères qui sont ici, disent qu'ils vont aller lui rendre visite. Et ce jour-là, dimanche, il avait bu avec ses amis. Et sur l'effet de l'alcool, il s'est levé, il a pris machette. Il a tapé l'un de ses amis à 2 reprises. Et gloire soit rendue à notre Dieu. Machette là n'est pas rentrée. En tout cas, je ne sais pas si c'est Dieu ou bien s'il a pris feuille des doseaux là aussi. Mais ce qui est là, ce n'est pas rentré. Il sera là, tes pleurs, tu riras au nom de Jésus.